Bismillah. Comme à son habitude, Royce scruta les remparts de Cockburn Spat. Il n'y avait personne pour l'accueillir. Inutile de chercher ma femme, plaisanta James. Elle est déjà partie à Édimbourg délapider mon argent. Royce haussa les épaules. Il refusait de courir retrouver Tabrisia comme un adolescent. Ils avaient encore 2 heures de clarté pour débarquer les chevaux et les ramener sains et saufs à l'écurie. Il ordonna aux jumeaux de descendre à terre avec la première barque, réfléchissant à leur punition. Quand James lui prirent la dernière barque, le soleil était presque couché. Chaque coffre de pièces d'or avait dû être porté par 2 hommes. Royce monta dans sa chambre se changer. Pas de signe de Tabrisia. Elle devait être à Édimbourg avec les autres sottes. Heureusement qu'il avait rapporté de l'or, car elle lui coûtait une petite fortune. Il aperçut le message « J'ai ta femme, John Gordon ». Une main de glace lui enserra le cœur. « Non !» hurla-t-il en froissant le message. Le hurlement ameuta tout le château. Tous furent bouleversés d'apprendre que John Gordon avait enlevé Tabrisia. Troy versa un grand verre de cognac à Royce pour le calmer. Son frère le jeta à travers la pièce. « J'ai besoin de toute ma tête pour la retrouver, imbécile. » Il fit venir tous les domestiques, jusqu'au plus modeste palefrenier. Shannon et Damascus étaient partis la veille pour Édimbourg. 2 vieux serviteurs avouèrent avoir vu arriver un étranger aux cheveux noirs dans la journée, mais aucun ne l'avait vu repartir. Royce n'avait jamais été la proie d'une telle fureur. Tabrisia avait-elle été emmenée à Édimbourg, à Hinckley ou Dieu sait où? Bien que la nuit fût tombée, il ordonna de commencer les recherches. Ils se rendirent dans tous les villages. Personne n'avait vu Tabrisia. Troy fut envoyé avec une 12aine de soldats à Édimbourg. Yann partit pour le port de Leith afin de se renseigner sur le bateau de Gordon. Toute la nuit, James et Royce fouillèrent les environs. Revenons aux nouvelles toutes les 2 heures. Royce se rappelait avec horreur qu'il avait poignardé Gordon lors de leur dernière rencontre. Tabrisia paierait pour son geste imprudent. Découragés, les hommes se retrouvèrent au château à 4 heures du matin. James déclara qu'il valait mieux reprendre des forces et repartir au lever du soleil. À contre-cœur, Royce lui donna raison et se retira dans sa chambre. Anéanti, il n'osait penser au sort que Gordon réservait à sa bien-aimée. Il se maudit de l'avoir maltraitée. Pour qu'elle lui avoue son amour, il l'avait provoquée, humiliée. À présent, il avait perdu et se sentait privé d'une partie de lui-même. Il se jura que s'il la retrouvait saine et sauve, il l'aimerait et la protégerait pour toujours. Qu'importe qu'elle ne l'aimât pas, il avait suffisamment d'amour pour 2. À 5h30, ni non plus, il se laissa en cheval. Les écuries étaient remplies de soldats qui se passaient de la bière et des biscuits d'avoine. Royce partagea volontiers leur petit déjeuner. Quand il sortit dans la cour, un villageois déboula en courant. Royce lui arracha le message qu'il brandissait. « J'en ai fini avec ta femme, elle est à Dunbar. » Son cœur cessa de battre. Les mots étaient tracés avec du sang. Gordon l'avait violée ou tuée, pourvu qu'il l'eût seulement violée. « Elle est à Dunbar, dit-il d'une voix rauque. J'y vais seul. » Il galopa à perdre haleine sur le chemin côtier, redoutant ce qu'il allait découvrir. Si Tabrisia était encore en vie, il devait la convaincre de son amour. La convaincre que Gordon, quoi qu'il lui eût fait, ne détruirait pas cet amour. Il attacha son cheval au pied de la tour. Quand elle entendit ses pas dans l'escalier, Tabrisia ferma les yeux et pria. Comment lui faire face? Comment le persuader que son ennemi juré ne l'avait pas touché? Elle s'agenouilla sur la cape, tête baissée, ses cheveux couvrirent partiellement sa nudité. Royce trancha ses liens. « Mon précieux amour, je ne t'ai jamais aimé davantage qu'en cet instant, dit-il en la prenant tendrement dans ses bras. Elle l'enlaça, cacha son visage dans son cou, et lui effleura la tempe d'un baiser. « Royce, je te jure devant Dieu qu'il ne m'a pas touché. Il voulait détruire ta tranquillité d'esprit en me laissant nu. Dis-moi que tu me crois. » Son regard améthyste était pur. Cette fois, tous 2 disaient la vérité, et Royce la croyait. « Oh, mon amour !» sanglota-t-elle, tandis qu'il baisait ses larmes en souriant. Il couvrit le chemin du retour en un temps record, le cœur chantant d'allégresse. Quand ils pénétrèrent dans la cour, 200 hommes acclamèrent la jeune épouse de leur seigneur. Il la déposa sur le lit et lui apporta un gobelet de vin. « Je n'ai rien mangé depuis hier, je vais être ivre. » « Non, tu vas dormir, dit-il en l'étendant sur les couvertures de fourrure. Je veillerai sur toi pendant ton sommeil. Je ne veux plus jamais que tu aies peur, mon amour. Cette chambre sera notre refuge loin du monde. Elle a toujours été pour moi, mais je rêvais de la partager avec la femme aimée. Tabrisia, j'ai tellement besoin de toi, de ta tendresse.
Tu me faisais tellement peur, tu es si fort, je crains que tu me fasses mal. Je te jure que je ne voulais pas être brutal. Désormais, je vais te courtiser avec une patience infinie. J'attendrai que tu sois prête à m'aimer. Elle lui prit la main et la porta tendrement à ses lèvres. À son réveil, le crépuscule chassait les ombres de la fin d'après-midi. Tabrisia huma un alléchant fumé, et pour la première fois depuis une semaine, son estomac ne se révolta pas. Royce avait rasé sa barbe. Enchantée, elle lui caressa la joue. « Tu l'as fait pour moi ?» s'exclama-t-elle. « J'ai pensé que ma barbe t'impressionnait. » Il approcha une petite table de la cheminée et souleva les couvercles en argent, dévoilant du saumon poché, de l'agneau et de la grouze. Tabrisia se servit un peu de saumon. « Mange, ma chérie. Je ne peux pas manger si tu me regardes ainsi. C'est donc moi qui vais te tout nourrir. » Il la prit sur ses genoux et lui fit avaler quelques bouchées. « Tu as un appétit d'ogre » s'exclama-t-elle quand il lui fait honneur en mai. « En toute chose, répliqua-t-il en la dévorant des yeux, Madame Hall va te préparer un bain. J'ai des affaires à régler, mais je ne serai pas lent. Nous avons du temps à rattraper. » Il enfila ses hautes bottes et choisit 2 bagues dans son coffret à bijoux. Quand il revint, Tabrisia avait revêtu une chemise de nuit blanche et à petits plis. Il retira les peignes qui retenaient ses cheveux et regarda ceux-ci se déployer sur ses épaules. Il voulait la serrer contre lui, enfouir son visage dans le désordre de ses boucles de feu. « Regarde comme tu es belle » murmura-t-il en l'amenant devant le miroir. « Ce soir, nous avons l'air d'amoureux. Chaque nuit, nous nous regarderons dans le miroir pour voir si nous avons changé. » « Je ne te savais pas si romantique. Tu as dû être contaminé par nos jeunes mariés qui veulent partir en voyage de noces. » « Un voyage de noces, c'est une idée française. Là-bas, l'aristocratie enferme les mariés dans une chambre pendant 1 mois, sans qu'ils voient personne. On leur laisse la nourriture devant la porte. » « Et que font-ils pendant tout ce temps ? » ?»« Ils apprennent à se connaître, très très intimement, » répondit Royce en riant de la voir rougir. « Mais tu trembles, ma chérie. Tu as froid ? Je vais attiser le feu. » Dès leur première rencontre, Tabrisia avait été troublée par la personnalité de Royce. Elle aimait à la folie, mais n'osait pas le lui montrer, car elle craignait sa réaction physique. Il était si viril qu'il la dominait entièrement. « Quand tu me regardes, je peux à peine respirer, » avoua-t-elle. Pour la distraire, il lui proposa de faire cuire des châtaignes. Bientôt, un arôme délicieux embauma la pièce. « Tu n'as pas froid ?» demanda-t-elle. « Je n'ai jamais froid. Touche-moi. » Elle posa la main sur son épaule, effleura son torse, fou de désir. Royce imprima un doux baiser sur les lèvres de Tabrisia, murmurant son nom et des mots d'amour. Elle se blottit dans ses bras, bouleversée par ces sensations exquises et si nouvelles. « Dis mon nom, murmura-t-il, je vais le goûter sur tes lèvres. »« Royce, souffla-t-elle, et il l'embrassa jusqu'à ce que les lèvres de sa bien-aimée fussent gonflées de passion. « Viens te coucher, je vais te tenir dans mes bras. Choisis ce côté du lit. Pourquoi ? Tu seras plus près du feu et moi plus près de la porte en cas de danger. » Il moucha la chandelle avant de se déshabiller, ne voulant pas lui infliger la vue de son horrible cicatrice à la cuisse. Lourd et chaud, le corps de Royce se pressait contre le sien. Blotti dans ses bras, Tabrisia sentait toute sa force contenue, ses jambes puissantes, ses épaules d'acier, et elle frémit en pensant à ce qui allait arriver. Avec une volonté d'airain, Royce se retenait pour ne pas se perdre dans la douceur de sa femme, mais il avait promis d'attendre qu'elle fût prête. La joue posée contre la poitrine de son mari, Tabrisia perçut le battement précipité de son cœur. Elle sourit dans la pénombre, plus encore que des mots, et lui disait son amour. Il la désirait, mais il se maîtrisait par égard pour elle. Brusquement, elle eut envie de lui, eut envie d'explorer chaque parcelle de ce corps d'homme. Elle lui caressa timidement la nuque, et leurs baisers se déclinèrent par centaines. « Dors, Tabrisia, dors » murmura-t-il enfin, les yeux ouverts dans l'obscurité. Royce récita une prière silencieuse. « Seigneur, ne me donnez plus rien, mais surtout ne me prenez rien. » Peu à peu, Tabrisia émergeait du sommeil. Elle ne s'était jamais sentie aussi à l'abri dans son lit douillet. Royce l'encerclait de ses bras. Il avait tenu parole. La chemise de nuit dressait une barrière fragile contre la chaleur de ce corps viril. Elle essaya de se dégager de l'étreinte sans le réveiller. « Non, dit-il fermement,
Elle soupira heureuse de s'abandonner à ce bonheur pour quelque temps encore, loin des yeux inquisiteurs des autres, mais le dos de Tabrisia ne suffisait plus à Royce. Il la retournait et sourit en la voyant toute échevelée. Elle était diablement séduisante. J'ai découvert un secret te concernant. Pendant la nuit, je crois que tu aimes beaucoup être embrassé. Désireux de reprendre leur jeu de la veille, il effleura tendrement ses lèvres, s'attarda sur son oreille, ses paupières, avant de revenir à ses lèvres. Elle répondit avec fougue à son baiser. Il fit descendre sa bouche le long de son cou, lui retira sa chemise de nuit, effleura un mamelon qui se dressa aussitôt. Elle cacha ses joues empourprées contre son torse, puis de la langue rendit sa caresse à Royce. La porte s'ouvrit et Madame Hall apparut avec le petit déjeuner. « Oh la femme, quelle impudence !» s'écria Royce. « Pardonnez-moi, milord, mais tous vous attendent. Le nouvel époux est impatient d'emmener sa femme dans son château. » On se demande pourquoi, morgréa Royce. Les lits sont très confortables ici. Rejetant les couvertures, il tapota le lit. « Venez, Madame Hall, c'est à votre tour maintenant. »« Milord !» s'écria la vieille femme, se couvrant le visage avec son tablier avant de prendre la fuite. Amusée, Tabrisia saisit les couvertures pour les remettre sur elle. « Non, je t'en prie, ne te cache pas. Il fait un froid de canard. » Il s'agenouilla devant la cheminée pour attiser le feu. Et Tabrisia admirait une nouvelle fois la beauté de ce corps nu. Satisfait d'être observé, Royce se rassura. Peu à peu, Tabrisia oubliait sa peur. Sa pudeur l'enchantait. Avec le temps, il lui apprendrait à être audacieuse, effrontée, mais il était encore trop tôt. Il voulait savourer cette innocence comme un cadeau précieux. Une douzaine d'œufs, des rognons braisés, du pain, de la confiture, de la bière et des scones. Le copieux petit déjeuner fit frémir la jeune femme. Elle prit un scone avec de la confiture, mais le reposa sur son assiette. Royce termina ce qu'il y avait sur le plateau et revêtit une chemise brodée et un pourpoint bordeaux coupé à la dernière mode. Quand Tabrisia descendit, les filles l'entourèrent pour savoir si elle était remise de son épreuve. Mais Royce leur avait demandé d'éviter les questions trop discrètes. « Je veux que tout le monde vienne à mon mariage, Douglas, dit Shannon, et vous resterez au moins un mois, j'insiste. Qu'il en soit fait selon les désirs de ma comtesse, dit James en levant son verre. Troy et Damascus peuvent accompagner dès maintenant, dit Royce, mais Tabrisia et moi ne viendrons que le jour de la cérémonie. Je ne peux pas laisser le château sans protection. Les jumeaux peuvent partir aussi, intervint Tabrisia. Les jumeaux voyageront avec nous. Je vais les tenir à l'œil. Si tu les laisses partir, murmura Tabrisia, nous serons seuls ici et voyagerons seuls jusqu'à Douglas. Devant ses yeux pleins de promesses, il se ravisa. C'est entendu, mais j'attends de vous des manières impeccables. Pour l'amour de Dieu, ne m'humiliez pas encore davantage devant le clan Douglas. En début d'après-midi, la troupe se tenait prête à partir. Tes hommes sont superbes dans leur tenue, James, dit Royce. J'aime l'apparat, moi aussi, Troy. Fais mettre leur livret à 50 de nos gens. Nous allons les accompagner une partie du chemin. Royce prévint Yann qu'il serait absent pendant quelques heures. Quand Tabrisia le vit prendre une paire de pistolets, elle s'inquiéta. « Je t'en prie, sois prudent. Rien au monde ne m'empêchera d'être près de toi ce soir, mon amour. » Au bout d'une heure de chevauchée, Royce se sépara du cortège et se dirigea vers la côte avec ses soldats. L'expédition de Huntley les avait tous mis de bonne humeur. Revenu à Cockburn-Spat, ils lui demandèrent de rester dîner avec eux, et il accepta pour les remercier. Tabrisia guettait le retour de Royce du haut des remparts. Quand elle vit la longue ligne de cavaliers avec les étendards, son cœur bondit, et elle se dépêcha d'enfiler sa plus jolie robe et d'attacher ses cheveux avec les libellules en pierres précieuses qu'elle avait trouvées sous son oreiller. Elle renvoya Madame Hall et attendit. Elle s'efforça de réfréner son impatience. Royce devait d'abord s'occuper de son cheval. Le temps passa, elle se sentit blessée puis furieuse. Marchant de long en large, elle décida de l'accueillir très froidement. Elle lui dirait ce qu'elle pensait de sa conduite. Royce Cockburn était bien trop arrogant, surtout avec les femmes. Ce soir, il dormirait seul. Pourquoi diable ne venait-il pas? 2 heures s'étaient déjà écoulées. Était-il blessé? Elle se tordit les mains. Elle était sur le point de descendre aux nouvelles quand il ouvrit la porte. « Royce, tu es blessé ?» s'écria-t-elle en se jetant dans ses bras. Elle lui arracha sa lourde veste et commença à défaire son pourpoint avec des doigts fébriles. Torse nu, il la souleva dans ses bras. « Ma chérie, est-ce ta façon de me dire que tu es prête?
Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? S'écria-t-elle incrédule. Lâche-moi, goujat. Où étais-tu? J'étais mort fendu d'inquiétude. J'ai toujours rêvé de revenir vers une femme aimante qui s'inquiète pour moi, qui pleure de vraies larmes sur mes blessures. Tu m'as déshabillé, c'est à mon tour maintenant. La chambre est chaude ce soir, tu n'as donc plus d'excuses. Et d'un, s'écria-t-il en lui retirant sa robe. Et de deux, ajouta-t-il en jetant le jupon par-dessus son épaule. Royce, arrête, dit-elle en riant. 2 et demi. L'un de ses bas suivit le même chemin. Et de 3, dit-il en expédiant le second. Et de 4, un vêtement s'envola vers l'autre bout de la pièce. Qu'est-ce que c'était? Demanda-t-elle. Ta chemise de nuit. Elle était sous l'oreiller. Tu triches. Il délaça le corset et libéra ses seins. Tabrisia se pétrifia. Il déposa de tendres baisers sur chacun, murmurant des mots d'amour. Tabrisia gémit de plaisir. Il lui caressa le ventre, lécha son nombril, puis il lui retira sa culotte. La jeune femme s'abandonna. Enivrée par les délices inconnues, le désir naissait comme une boule de feu à chaque endroit où passaient les lèvres de Royce. Elle vit la cicatrice qu'il cherchait toujours à lui cacher et l'embrassa, ardente, amoureuse. Sa langue laissa une traînée de feu sur sa cuisse. Et il gémit à son tour. Il la dominait, tendu, frémissant. Elle s'ouvrit comme une orchidée de nuit, puis se referma sur lui, et la nuit fut déchirée par leurs cris.